بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis. Je vous aime. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs non musulmans, bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, bonne révolution, quelle souplesse intellectuelle, quelle ouverture d'esprit, quel non-sectarisme quand vous êtes sincère. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Préparez-vous à presque perdre vos cheveux et à presque perdre la tête le jour où vous allez devenir musulman. Donc à vous-même, ça ne sert à rien alors de devenir musulman. Si, attention. Si tu deviens musulman et tu bâtis ton lien avec Allah et tu chemines tout au long de ta vie, tu seras dans un bonheur ultime et tu comprendras le bonheur qui te comble depuis que tu as dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Par contre, si tu te laisses aller dans les sectarismes des musulmans des temps modernes, c'est vrai, tu te perdras. Donc, un sectaire m'envoie la question suivante. Est-ce que, donc il me dit réponds à cette question et je te laisse tranquille, une chose qui ressemble à ça. Est-ce que tu fais partie des frères musulmans? D'accord? Est-ce que tu fais partie des frères musulmans? Donc la manière avec laquelle elle a posé la question, direct. Juste une dernière question, après je te laisse tranquille. Tu fais partie des frères musulmans? Réponse. Avec moi, tu vois, il faut toujours... chaque mot, il faut vraiment que tu me dises ce que tu veux dire par ton mot, sinon... Aïe aïe aïe. Donc, ça veut dire quoi appartenir aux frères musulmans? Ça veut dire quoi faire partie des frères musulmans? Si faire partie des frères musulmans, c'est être adhérent, non. Je n'ai jamais été adhérent. Si faire partie des frères musulmans, c'est d'être entouré de frères musulmans, non. Ce n'est pas mes fréquentations quotidiennes. Ce ne sont pas mes fréquentations quotidiennes. Oh, je dirais même, ils sont rares dans mes fréquentations. Si être frère musulman, c'est d'être juste quant à l'approche que je développe sur les groupes musulmans des temps modernes, si c'est être juste, ok, ben je fais partie des frères musulmans. Le jour où il faudra être juste dans l'approche avec les matralistes, bah s'il le faut, je dirais je suis matraliste. Moi je te rappelle toujours, c'est un matraliste qui joue le mal. Je te rappelle toujours que moi, qu'est-ce qui m'intéresse chez les matralistes? Deux choses. Qu'ils se suffisent à elles-mêmes de mettre toute la Ummah en enfer. Ou la majorité écrasante de la Ummah. Ou au moins en quarantaine, si c'est pas l'enfer. C'est les deux. Tu m'enlèves les deux, les matralistes, il n'y a pas de problème. Et les matralistes ne sont pas mes ennemis. Je les aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne fais que me déployer pour sauver les ignorants parmi eux, les sectaires parmi eux, qui ne savent pas dans quel pétrin ils se sont mis. Maintenant, quelqu'un un jour attaque quelque chose chez les matralistes, injustement, ben je serai le premier à dire non. Il y a un problème. D'accord? Donc, si c'est l'approche de déploiement des frères musulmans, ben, mon ami, soyons honnêtes. Mais soyons honnêtes.
Est-ce que tu connais l'histoire des frères musulmans? Ou est-ce que tu as entendu parler des frères que dans des petits passages YouTube, on te dit Hizbi, faut pas les hizb, Coran combat les hizb, il faut pas créer des partis. Si tu ne connais des frères que ça, ben c'est normal que tu ne connais rien. Les frères musulmans, c'est des tonnes de livres qui ont été écrits. Et les frères musulmans, est-ce qu'ils sont autre chose que musulmans? Non. Ils sont nos frères. Ils sont musulmans. Ah oui, il n'y a pas de problème dans ça. Mais est-ce que tu sais que 20 ans après la mort de Sayyid Qutb, par exemple, l'un des derniers porte-étendards, même s'il n'a jamais été directement dans le maktab des frères musulmans, dans le bureau, dit directeur des frères musulmans. Je sais que ces livres ont été enseignés en Arabie Saoudite 20 ans après sa mort. Hassan al-Banna, quand tu étudies bien en profondeur ce que la Oumma dit en entier sur lui, c'est quelqu'un qui s'est déployé. C'est quelqu'un qui a voulu se donner corps et âme toute sa vie pour l'islam, pour la cause islamique. Maintenant, est-ce que tu as étudié en profondeur pour avoir ton propre avis, ou est-ce que tu as donné ton cœur et ton âme à un conditionnement, à un endoctrinement? Muslim doit lire, iqra, lis. Muslim doit contempler. Muslim doit méditer. Muslim ne doit pas renier ou effacer ou bannir ou négliger ou ne pas reconnaître les œuvres des autres, le khair des autres. Voilà, dit le Coran. Les humains font des fautes, n'importe quelle œuvre humaine comporte des fautes, mais ça ne veut pas dire qu'on doit mettre les frères musulmans, qui sont peut-être aujourd'hui plus d'une centaine de millions de personnes, et qui sont derrière la majorité écrasante des groupes aujourd'hui qui se déploient. Oui, mais Abou Mame, il ne faut pas de groupe, c'est ça l'idée que j'essaie de te dire. Donc bannis-moi le matralisme alors, bannis-moi le salafisme alors, bannis-moi le tablighisme alors, bannis-moi. Non, ce n'est pas comme ça l'histoire. Dans n'importe quelle contrée du monde, dans n'importe quelle ville du monde, il y aura des groupes et des associations. D'accord? Chaque association développe ses compétences et se déploie dans un prisme d'attaque pour continuer à faire avancer le chemin. Donc il ne faut pas prendre un groupe qui se crée ou une organisation qui se crée comme quelque chose de mauvais, de répugnant, d'interdit, de haram en islam. Ce n'est pas comme ça. Ce qui est strictement haram, c'est de se sectariser à l'infini pour un groupe, pour une idéologie, pour une manière de voir les choses, pour une manière de défendre l'islam, pour une manière de se positionner. C'est combattre, faire le wala et le bara, faire l'aveu et le désaveu autour de ça. Ça, c'est pas bien. C'est mauvais. Ça pue, comme disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La asabiyya, ta'assub. Le sectarisme. D'accord? Donc les frères ont un khayr énorme sur la Ummah. D'accord? Le fondateur de Ikhwan a apparu dans un moment délicat de la vie des musulmans. Il a cru en un idéal. Il s'est déployé pour un idéal. C'était un réformateur, que tu le veuilles ou pas. D'accord? La preuve, c'est qu'on parle toujours de lui. Je me dirais, on parle de Shaitan aussi. Oui, pourquoi pas? Des raisonnements à lui. D'accord? Ce n'est pas quelqu'un qui a été athée. Ce n'est pas quelqu'un qui a combattu l'islam et les musulmans. Hassan al-Banna, votre génération, vous, crois-moi, doit apprendre de Hassan al-Banna. Est-ce qu'il a prétendu qu'il a apporté autre chose que le message apporté par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Là. Est-ce qu'il a prétendu qu'il était prophète? Là. Est-ce que des gens de ses disciples
lui ont donné une importance que lui-même ne voulait pas. Pourquoi pas, ça arrive. Quand quelqu'un meurt, il y a des gens qui finissent même par l'adorer. Ça peut se produire, ça, c'est pas ça le problème. Maintenant, ceux qui t'ont endoctriné, ceux qui t'ont conditionné, ceux qui t'ont manipulé, il n'y a pas besoin de grand chose pour te manipuler. Toi, c'est en 3 vidéos, d'accord? On te met 3 noms, une manière de faire, et on te fait tomber, simple. Et on te fait tomber dans toutes les extrémités, de toutes les dérives. C'est pas ça le problème. Donc juste pour te donner une idée, pour t'aider un peu. Ceux qui t'ont endoctriné, ceux qui sont derrière ce combat acharné contre les frères, c'est quel pays? Ça s'appelle l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite. Est-ce qu'elle a combattu les Ikhwan toute sa vie? Non. Ce n'est pas le cas. Ils ont commencé à combattre les Ikhwan quand les Ikhwan, les frères, ont commencé vraiment à s'installer dans l'Arabie Saoudite. Et c'est vrai que les Ikhwan ne ressemblent pas à ceux que l'Arabie Saoudite a connus. Ça veut dire, le roi est sacré de l'Arabie Saoudite, sa famille est sacrée de l'Arabie Saoudite, ils ont une rente jusqu'à la fin de leur vie, il faut me l'expliquer islamiquement. Ils ont une rente. Plus de 20 000 personnes, même plus, qu'ils ont une rente, qu'ils ont des palais, ils ont ce qu'ils veulent. Et ils passent leur temps en Angleterre, en France, aux États-Unis. Leur enfant étudie dans les plus grandes universités, les plus grandes écoles anglaises, américaines et françaises. Et ils vous endoctrinent. D'accord? Les rois, ils disent non. Donc, pour équilibrer n'importe quel pouvoir, il faut des gens qui disent non à un moment donné. Il faut qu'il y ait des gens qui conseillent un peu. Et c'est vrai que l'Arabie Saoudite préfère Shaitan, bronzé avec Shaitan, que d'entendre parler de ce type de pensée. Parce que c'est un système de pensée qui dérange, Habib. Mais qui dérange quoi? Qui dérange un pouvoir. D'accord? Donc, sache que la problématique est une problématique de pouvoir politique. De politique de pouvoir. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. C'est aussi simple que ça. Oui, mais j'ai entendu le cher un tel dire que... Arrête ça, c'est juste... Arrête, s'il te plaît. Arrête. Ça... Arrête. Ah, mais le cher, est-ce que le cher, quand il passe un Coran? Moi, je dis avec le maximum d'honnêteté possible et imaginable, et je connais ce que le chiour dit sur l'Ikhwan. Je le connais, donc tu n'as même pas besoin de me dire un tel a dit, un tel a dit. Je connais tout ça. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Et je connais la haraka depuis très longtemps. Maintenant, moi, je dis approfondis. Approfondis. Prends une bibliothèque saoudienne, va en Arabie Saoudite, ou demande à quelqu'un, et choisis 10 livres qui parlent de l'Ikhwan, d'écrivains différents. Et surtout de Hassan Banna, d'écrivains différents. De toute obédience et de toute tendance. Et fais la même chose en Égypte, prends 10 livres. Et fais la même chose en Jordanie, prends 10 livres. Mais c'est trop pour toi, non? Là, je te perturbe. Tu n'es pas fait pour ça. D'accord? Tu es fait juste pour naïr. Comme un ghurab, comme un corbeau. D'accord? Ça te rappelle la fameuse parole de Ali ibn Abi Talib. الناس ثلاثة عالم رباني أو متعلم على سبيل نجاة والباقي همج رعاع ينعقون مع كل ناعق ويميلون مع كل ريح. C'est ça. Donc les gens sont de 3 types de personnes. عالم رباني, un savant sur la voie divine. أو متعلم على سبيل نجاة, ou un étudiant en sciences, quelqu'un qui est en train d'acquérir la science, ala sabili najat, sur le chemin, sur la voie du salut.
والباقي et le restant همج رعاع همج. Les gens délabrés, la populace qui tourne dans tous les sens, qui manipule à la mort. Ils suivent tous ceux qui, dès que quelqu'un leur raconte quelque chose, ils suivent. Ils suivent n'importe quelle tempête qui vient. C'est des suiveurs, des imbéciles suiveurs. Donc choisis ta case. Et dis-toi actuellement, je suis proche de laquelle? عالم متعلم عالم رباني. Tu n'es pas proche. Un muta'allim, quelqu'un qui a la science, avec sabr, avec le déploiement, avec l'endurance, et qui comprend son contexte. Ou le baqi, tu appartiens à la populace, le restant. Les imbécilos, les suiveurs, les imitateurs, les conditionnés, les endoctrinés. Ceux qui ont donné leur cœur et leur âme et leur tête à d'autres. Sans comprendre en plus les contextes. Au moins quand tu donnes ta tête, et même ça, tu ne dois pas le faire. Mais si jamais, combien même tu donnes, tu vas au moins comprendre les contextes de celui à qui tu as donné ton cœur et ton âme et ton esprit. D'accord? Mais je n'ai jamais fait partie des Ikhwan et je ne fais pas partie de groupe et je ne me réveille pas le matin pour un groupe. Et je combats tout sectarisme quel qu'il soit. Maintenant tu me dis, j'ai étudié Ya Aba Umama et je trouvais que ces points méritent qu'on s'y intéresse dans la vie du groupe les Ikhwan et les Muslimoun, là tu me stimules. Et Wallahi, tu verras la même honnêteté. Pile poil. À la perfection. Je pourrais même être plus dur. Parce que pour moi, les matralistes, la majorité, appartiennent au troisième groupe de Ali ibn Abi Talib, همج رعاع. ينعقون مع كل ناعق ويميلون مع كل ريح. La majorité écrasante. Par contre, attention, je peux être beaucoup plus intransigeant et beaucoup plus dur avec les Ikhwan, parce que c'est en général des gens d'un niveau élevé. Donc c'est pas, on ne peut pas les comparer avec la majorité écrasante des matralistes aujourd'hui. D'accord? Donc je peux être beaucoup plus intransigeant et beaucoup plus intransigeant si jamais je vois des sectarismes ou des manifestations d'orgueil ou des manifestations de fautes graves chez eux. D'accord? Va apprendre. Va, s'il te plaît. Va apprendre sur toi-même. Tu trouveras beaucoup de surprises. Et tu seras gêné, vraiment gêné, de te connaître un peu plus. D'accord? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.